Les amis, je vous amène avec moi aujourd'hui faire une petite balade de l'île. On va juste faire un petit tour ensemble et j'aimerais qu'on parle d'une situation super intéressante que les pays africains négligent beaucoup. Quand je suis dans ce genre d'endroit, je vois les potentialités que les gars peuvent faire sur 2000 mètres carrés. On est ici à Tenerife, l'une des plus grandes îles Canaries. Vous voyez, la vue est absolument magnifique, imparable. Il faut qu'on se dise quelques vérités parce que le tourisme au pays, beaucoup de nos pays négligent le tourisme et mettent même des barrières aux touristes, ne veulent même pas recevoir des touristes lorsqu'on voit tout ce qui est fait. Donc on va aller sur ce petit ponton là, regarder un peu la magnifique vue. J'ai décidé d'aller faire un petit tour pour visiter un peu ce que d'autres personnes font et que nous aussi on peut implémenter au pays. Mais je me suis rendu compte que le tourisme, comme dans beaucoup de pays africains, est absolument négligé. Donc vous voyez là, on a une vue absolument magnifique, c'est très beau, vraiment très beau. Pourquoi se disons quelques vérités, le tourisme au pays, quand on voyage dans la plupart de nos pays, on se rend très bien compte que les pays ne sont pas accueillants par rapport aux touristes. Dans certains pays d'Afrique, rien n'est fait pour mieux accueillir les touristes. Sachant que lorsque vous regardez certains pays en Europe, même dans le monde, leur PIB c'est clairement dû au tourisme. Le PIB, je pense que d'une île comme celle-ci, c'est clairement du tourisme. Quand vous voyez tout ça, vous voyez la magnifique vue que vous avez ici. Il n'y a que des résidences hôtelières comme celle-là. Vous voyez là, franchement intéressant. Derrière, vous avez l'océan Atlantique, une vue imparable. Vous pouvez rester là toute la journée. Et c'est vraiment très beau. Dans beaucoup de nos pays en Afrique, il y a parfois, je pense en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, il y a aussi des points de vue comme ceci, absolument magnifiques. Mais le problème est que nous ne mettons pas assez d'argent même pour investir dans le tourisme. Il faut juste voir les barrières à l'entrée. Là, on va redescendre, il faut que je retourne à la résidence. Et justement, en rentrant, je vais justement vous entretenir par rapport à ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez et voilà quoi. Mais je pense que nos pays n'investissent pas massivement par rapport à justement accueillir les touristes. Moi, je vois mon expérience ici. On est arrivé là depuis Paris, on est parti depuis Paris et c'est clairement une prise en charge globale. Vous êtes pris en charge de l'hôtel, l'avion déjà, l'arrivée ici, il y a un bus qui est mis en place, etc. Vous arrivez à l'hôtel, on vous explique, on vous fait des activités. Pendant à peu près une semaine que nous sommes ici, il y a même des clubs enfants et tout ça vous fait vraiment comprendre que vous êtes en vacances et que vraiment on met de l'attention sur vous. Mais généralement, ce qui se passe dans certains de nos pays en Afrique, bon, je n'ai pas encore eu l'occasion de voyager dans plusieurs de nos pays, mais je pense que ce qu'on peut voir par exemple parfois en Côte d'Ivoire, au Cameroun et peut-être en Afrique de l'Ouest, en Afrique anglophone, je n'ai pas encore l'occasion d'y aller. Peut-être que c'est différent, vous me direz justement ici. Mais je pense que des expériences comme celle-ci, c'est souvent compliqué de les vivre. Arriver dans un pays où je ne connaissais rien du tout, moi c'est la première fois que j'arrive dans une île en Espagne, même si on est allé en Espagne. D'ailleurs, je suis en train d'apprendre l'espagnol parce que mon espagnol est un peu rouillé. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous arrivez comme ça, vous vous rendez compte de tout ce qui est mis pour faciliter la vie des touristes. Les gens sont accueillants, gentils, on vous met en place voilà, des personnes qui vous suivent pendant tout votre séjour et ça vous donne envie de revenir. D'ailleurs, ça me donne envie de revenir parce que là, clairement, on n'aura pas l'occasion de tout faire, des attractions qu'il y a ici. Et je pense que ça nous donnera envie de revenir. Et quand tu regardes déjà le prix à l'entrée, franchement, ça me coûte parfois plus cher d'aller au Cameroun que de venir dans ce genre d'endroit. Vous voyez un peu d'aberration comme ça. Nos pays en Afrique sont notamment moins attractifs parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des barrières à l'entrée. Première barrière à l'entrée, quelqu'un m'a dit dans une vidéo, c'est le visa. J'ai bien parlé ici sur la chaîne, le visa. Je n'ai toujours pas compris. Bon, on va dire le Cameroun, c'est une exception, une exception parmi tous les pays, mais c'est la barrière du visa. Dans la plupart des pays dans le monde où vous voyagez, vous avez au moins, pour les touristes, 90 jours pour aller visiter un pays. 90 jours, vous n'avez pas besoin de visa, mais je ne comprends toujours pas pourquoi. Dans un pays comme le Cameroun, vous allez me dire c'est peut-être des raisons géopolitiques, des raisons X, Y, Z, je ne sais pas trop, mais voici clairement une grosse barrière à l'entrée. Je me rappelle encore en février dernier quand je suis allé au Cameroun, j'ai dû dépenser, on est allé avec mon mari et mes deux enfants, même les petits bébés de 5 mois, je vous dis 5 mois, payent le visa 100 000 francs CFA, 106 €. Vous imaginez, vous êtes une famille de 4 personnes, vous multipliez ça par 4, ça fait déjà près de 400 € déjà perdus dans une histoire de visa qui ne sert à rien. On va dans un pays comme ça, moi je vais souvent pour 10 jours, 15 jours grand max et vous voyez vous payez déjà 400 €. Rien que dans les visas, c'est cet argent-là que vous ne pouvez pas utiliser sur place. Non seulement vous payez un billet qui est absolument cher, il faut dire que les billets pour aller par exemple dans le pays sont extrêmement chers.
Vous allez payer 600, 800 euros un billet, alors que pour arriver ici, là, en Espagne, depuis Paris, le prix est tellement ridicule. Vous allez payer peut-être 100 euros pour certaines compagnies. Parfois, les gars payent 50 euros. Vous arrivez ici, prenez même. C'est tellement. C'est raison pour laquelle je dis souvent, nous, en Afrique, on est encore très très loin, mais on doit copier ce que les autres font. Vraiment copier ce que les autres font. Et on est là aussi pour montrer à nos gouvernants, nos dirigeants, eux-mêmes qui voyagent partout dans le monde. Ce qui m'étonne souvent, c'est que nos gouvernants, les responsables africains, eux tous là, voyagent partout dans le monde. Ils ont parfois au moins 4, 5, 6 nationalités. Ils voyagent partout dans le monde, mais ne voient pas comment, ici en Europe, bon, avec l'Union européenne, ils ont tellement facilité les choses que vous pouvez quitter de Paris, Barcelone, de Milan, je ne sais pas où en Europe, vous y allez facilement. Quand j'étais en Angleterre, avant qu'il y ait le Brexit, avec ma carte d'identité, je suis partie en Angleterre. J'ai travaillé pendant quelques mois et je suis revenue. Bon, maintenant, je pense que si tu y vas pour moins de 3 mois, 90 jours grand match, tu n'as pas besoin de visa. Mais voilà quoi. Il y a quelques années, j'étais encore en Finlande. Avec la carte, avec le passeport français, vous y allez facilement. On ne vous fait pas chier à l'aéroport. Donc, c'est réellement tout ça qui fait en sorte que les pays sont attractifs et qu'ils attirent du monde. Comme je dis, le tourisme, c'est le PIB par exemple de cette île. Je suis que la majorité, 80%, 90%, même 100%, je suis presque sûre, vient du tourisme. Ils reçoivent des gens à l'année. Ça attire les investisseurs, les gens qui construisent des hôtels, comme vous voyez, des hôtels faramineux. Là, il y a un parc là, absolument intéressant. Parc animalier, d'ailleurs, on va venir le visiter avec les enfants. Parc animalier, vous voyez, vous allez retrouver dedans quoi, les fois. Vous allez retrouver des lions, des éléphants, des choses, des serpents. Des choses que nous avons en Afrique. La dernière fois, je suis allée dans un parc, je pense que c'était pas loin de la banlieue de Toulouse. Et j'ai retrouvé là-bas, c'était quoi, des brebis venant du Cameroun, quoi. Je me suis dit, ouais, pourquoi les brebis venant du Cameroun viennent faire, qu'est-ce que les brebis venant du Cameroun viennent faire dans un parc en France? Ce sont des choses comme ça, des petites aberrations comme ça qu'on voit. Je dis, mais ça, avec nos brebis, si on arrive à exporter les brebis à l'extérieur, que les gens payent, parce qu'on a payé pour aller dans ce parc-là, payent pour venir voir ça, pourquoi pas le faire chez nous? Je pense qu'il y a beaucoup de nos enfants au pays qui n'ont jamais vu, par exemple, des brebis, qui n'ont pas vu des animaux à l'air libre, tout ça. Donc, on va traverser un peu pour aller de l'autre côté, vous montrer un peu ce parc-là. Quand vous voyez l'architecture, les constructions que les gars mettent en œuvre, l'argent que les gens ont mis pour développer ce genre d'endroit, et forcément c'est rentable, forcément sur le long terme. Mais le problème est que nous en Afrique, voilà, on n'aime pas investir sur le long terme, on investit toujours petitement, parce qu'on a peur, je sais pas moi, les gens, quand ils voient le parc là, les gens prennent des photos là, c'est vraiment magnifique. Donc, je me montre comme ça. Mais en tout cas, dans ce parc, comme tu as dit, il y a des éléphants. Bon, je ne sais pas s'il y a des éléphants, mais il y a plein d'animaux. Et moi, je me demande toujours. Voilà, les parcs comme ça, on peut les faire facilement aussi en Afrique. On a tellement une faune, une biodiversité, tellement diversifiée qu'on peut aussi nous-mêmes le faire au pays. Donc là, il faut que je retrouve mon chemin. Bon, je vais redescendre par là pour retrouver le tourisme. Donc, c'est réellement quelque chose à absolument développer dans nos pays. Donc, les barrières à l'entrée, nous, en tant qu'entrepreneurs, même si avec toute la bonne volonté que j'ai de vouloir développer ce genre de choses chez nous aussi au sein d'Africa Food Industries, donc les résidences hôtelières où on pourrait faire des choses autour justement de la pisciculture, ça peut être intéressant. Les choses comme le visa, les barrières à l'entrée, on n'y peut rien. Franchement, on n'y peut rien, ça c'est de la compétence de l'État. Et si l'État parle du Cameroun, qui est le pays dans lequel moi je veux développer ce genre de projet, puisque j'y suis actuellement avec notre projet, c'est complètement compliqué quoi, c'est compliqué et je pense que nos États n'ont pas encore compris tout l'argent, tout, je sais pas moi, le potentiel économique qu'on perd en ne facilitant pas déjà le déplacement des personnes. C'est complètement aberrant que pour aller, par exemple, parfois, tu vas aller du Cameroun au Gabon, tu payes le visa. Tu vas aller je sais pas, bon, on est dans la zone CEMAC, mais tu veux aller du Cameroun en Côte d'Ivoire, on te demande un visa. Je veux dire, ce sont des aberrations comme ça que les Européens, ils ont compris et ont mis en place. L'Union européenne, on peut être d'accord ou pas avec ce que les autres font. Mais quand c'est bien, il faut copier, c'est ça justement l'intérêt et le but. Donc là maintenant, il faut que j'arrive à retrouver mon chemin. Bon voilà un peu ce que je voulais vous dire les amis. On se retrouve donc à la prochaine vidéo. Il faut absolument développer ce genre d'endroit, ce genre de lieu, afin que nous aussi, nous puissions changer le game à notre niveau. Je vous dis à très bientôt. God bless, profitez de la vue absolument magnifique. Et ensuite, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao. Bienvenue chez Africa Food Industries, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé,
Notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.